L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Depuis le 1er novembre, les ménages modestes bénéficient d'une nouvelle offre de couverture maladie. Il s'agit de la complémentaire santé solidaire, issue de la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide à la complémentaire santé. Elle concerne tous les assurés dont les revenus n'excèdent pas le plafond de ressources. Celui-ci est fixé à 1 007 € par mois pour un célibataire ou 1 510 € pour un couple. Ils auront notamment droit aux tiers payants sur les soins dentaires, optiques et auditifs, mais aussi sur les pansements, cannes ou fauteuils roulants. Tous les détails de cette nouveauté sont à retrouver sur notre site. Le chiffre du jour, 1,5%. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Dimanche 3 novembre, le secrétaire d'État en charge des transports, Jean-Baptiste Djebari, a confirmé sur RTL une augmentation du prix des péages pour 2020. Si l'ampleur de cette hausse, qui est notamment calculée à partir de l'inflation, n'est pas encore connue, elle pourrait atteindre selon RTL de 1 à 1,5%. Contactée par Capital, l'association des sociétés françaises d'autoroutes n'avance aucun chiffre. 40 millions d'automobilistes appellent de son côté à ce que l'hémorragie tarifaire des autoroutes prenne fin. Le coup de gueule du jour est poussé par ceux qu'on appelle les Américains accidentels. Ces Français nés aux États-Unis pourraient voir leur compte bancaire clôturé au 1er janvier 2020. La législation américaine contraint les banques à transmettre des données fiscales sur ses clients sous peine de pénalité. Pour échapper à ces sanctions, de nombreux établissements pourraient tout bonnement clôturer les comptes concernés. L'Association des Américains accidentels regrette que la Fédération bancaire française ne puisse s'engager publiquement à conserver ses 40 000 comptes bancaires. Et on termine avec cette possible bonne nouvelle à venir pour Cyril Hanouna et C8. La rapporteure du Conseil d'État préconise de trancher en leur faveur dans le bras de fer qui les oppose au CSA. Elle a préconisé un remboursement de l'ordre d'1,1 million d'euros de la part de l'administration à la chaîne. Cela équivaut, selon elle, au manque à gagner dû à une semaine sans publicité sur C8 en juin 2017. La chaîne avait été sanctionnée par le CSA en raison d'une séquence dont touche pas à mon poste. Le Conseil d'État a ensuite annulé cette sanction en juin 2018. C8 réclamait 4 millions d'euros au CSA dans cette affaire. La balle est désormais dans le camp des juges du Conseil d'État. C'était l'Info écho avec Capital.